Bonjour, Joue le jeu présente Vol des Tours, un jeu d'Aurélien Benamouf. Il porte bien son nom. Ce jeu se compose d'un plateau avec 2 cases noires pour jouer à 2 et 4 cases rouges pour l'extension qui n'est pas fournie dans la boîte et qui permet de jouer à 4. Chaque joueur dispose de pièces, dont une tour et un seigneur, 5 blocs pavés, donc 5 pavés qu'on appelle blocs, et 5 escaliers. Pour débuter la partie, chaque joueur posera son seigneur sur une case noire, sa tour sur une case noire, et sur sa tour son seigneur. Le but du jeu est de réussir à mettre son seigneur sur la tour adverse. Le premier, bien entendu. Pour cela, le joueur placera des blocs et des escaliers afin de se construire un chemin qui va lui permettre de rejoindre la tour adverse. À chaque tour, le joueur possède 3 actions non obligatoires. Il doit cependant en réaliser au moins une. Ces actions sont la pose d'un bloc. Il peut le déposer où il veut sur le plateau. Il n'est pas obligé de le poser de manière adjacente à une autre pièce. Il peut aussi très bien le poser debout ou couché. Deuxième action, la pose d'un escalier. Pareil, il peut le poser n'importe où. Il pourrait très bien le poser là, par exemple. Et il peut aussi le poser couché. Attention, s'il pose parfois son escalier, il faudra le mettre de manière à ce que le seigneur puisse se déplacer. Première action, pose d'un bloc. Deuxième action, pose d'un escalier. Ou l'inverse. Première action, pose d'un escalier. Deuxième action, pose d'un bloc. Troisième action, le déplacement du seigneur. Il n'est pas obligé de le déplacer. Par contre, au bout de 3 tours, si un joueur n'a pas déplacé son seigneur, il sera dans l'obligation de le faire. Donc ici, il se déplacerait. Le seigneur a le droit de se déplacer de 1, de 2 ou de 3 cases. Donc ici, ça fait une case. Si plus tard, il met un bloc ici, cela ferait une case aussi, puisqu'il partirait de celle-ci. Cela ferait un déplacement. Si on le remet par exemple ici, il a attendu le deuxième tour, n'avait pas bougé au premier tour son seigneur, il a attendu le deuxième tour, et là par exemple il pourrait bouger de 1, 2. Donc il a le droit 1, 2 ou 3 déplacements lors du même tour. Ces actions, comme je vous le disais tout à l'heure, ne sont pas obligatoires, mais au moins une d'entre elles doit être effectuée. C'est-à-dire que le joueur doit soit poser un bloc, soit poser un escalier, soit déplacer le seigneur. Alors il est évident qu'au premier tour, il ne peut pas déplacer le seigneur, puisque le seigneur ne peut pas sauter et il n'aurait aucun endroit où aller si il ne pose pas au moins un bloc. S'il pose un bloc, il peut décider de ne faire que ça et dire joueur suivant. Il n'utilise pas son déplacement, il n'utilise pas l'escalier. Configurations durant le jeu qui ne sont pas acceptables. Un trou, une pièce qui ne recouvrirait pas totalement une autre, avec ici un trou en dessous, un trou en dessous. Une pièce qui serait posée comme ceci, avec rien en dessous. Un escalier couché. Le joueur pourra aussi prendre par exemple dans son jeu Donc imaginons qu'il ait fait, alors qu'il soit descendu ici,
grâce à un escalier. Un, 2, 3. Il pourra toujours reprendre une des pièces libres sans être obligé de vider sa réserve. S'il a besoin, par exemple, plus tard de cette pièce-là, il pourra la prendre, la poser ensuite sur le plateau. Par exemple ici. Donc 1, 2. Et là, on descend, on remonte des escaliers, donc c'est possible 3. Il pourra ensuite reprendre toutes les pièces libérées. Il ne pourra pas reprendre celle-ci. Par contre, il pourrait utiliser toutes ces pièces-là parce qu'elles ne sont pas recouvertes. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Pour prendre celle-ci, il faudra attendre que ces deux-là ne soient plus dessus. Car on peut prendre des pièces dans sa réserve de pièces ou prendre des pièces sur le plateau, pièces qui ne sont pas recouvertes. Alors qui ne sont pas non plus, par exemple, recouvertes d'une pièce adverse. Donc ici, par exemple, celui-ci, celle-ci serait recouverte ici par l'escalier. Le joueur aurait posé celle-ci, il serait parti. Cette marron, il ne pourra pas l'utiliser tant qu'il y aura une pièce claire dessus. Petite configuration avec des escaliers. Si le seigneur se trouve ici, il monte, il descend, il remonte. Ça ne compte pas de déplacement. Là, on comptera son premier déplacement. 1, 2. Alors, il ne peut pas sauter sur la tour, car il faut toujours des escaliers qui permettent de monter sur la tour. Donc, s'il était là, il pourrait faire 1, 2. Configuration de partie. Les noirs commencent toujours, contrairement aux échecs. 3 actions, bloc, escalier, déplacement du seigneur. Une action obligatoire parmi ces 3-là. Donc, escalier, et bloc. Pas de déplacement du seigneur. Alors ici, de toute façon, il ne peut pas parce qu'il n'a pas le droit de sauter. Donc même s'il avait voulu, il n'aurait pas pu. Le joueur blanc décide bien déjà de gêner le joueur marron. Donc il pose un bloc. Et un escalier. Pas de déplacement. Joueur suivant. Donc lui, voyant ça, va prendre son escalier puisque aucune pièce le recouvre. Donc n'hésitez pas à tourner le jeu pendant une partie. Et mettre... Alors escalier, il l'a pris, il l'a bougé, donc il ne peut plus prendre un escalier, il va prendre un bloc. C'est le deuxième tour. Après le troisième tour, il sera obligé de bouger son seigneur. On tolère 3 tours. Donc le joueur blanc décide de reprendre sa pièce, de la mettre ici et de prendre un escalier. 1, 2. Le joueur noir décide de prendre sa pièce, sachant que le joueur blanc, s'il voulait lui condamner, ne pourra rien poser sur cette pièce car cela dépasserait la hauteur initiale de la tour. Donc ça empêche pour l'instant au joueur blanc de partir dans cette direction. Le joueur blanc ne peut pas contrer cette offensive car cela dépasserait la hauteur de la tour. Il pose ça et ensuite il décide de poser un escalier et décide d'avancer. Bon, il lui restait encore un tour où il aurait pu rester sur sa tour. Le joueur blanc n'est aucunement dérangé par la stratégie du joueur noir. Il décide de mettre un escalier et d'utiliser son déplacement. Le joueur noir reprend son bloc, qu'il doit reposer immédiatement sur le jeu, et décide d'effectuer 1, 2,
3 déplacements. Le joueur blanc décide de mettre un escalier ici. 1, 2, 3. Non. 1, 2. Le joueur noir décide de mettre son escalier. Donc il l'a repris parce qu'il n'y avait rien dessus. Pour l'instant, la seule pièce qu'on ne pourrait pas reprendre, c'est celle-ci, car le seigneur est dessus. Et donc c'est un escalier, il décide de mettre un bloc. Et un... Non, il décide d'avancer 2, 1. Le joueur blanc voit bien le danger, donc il décide de mettre un bloc ici. Et un escalier ici. Et décide d'avancer. 1, 2. Le joueur noir décide de mettre un escalier et de jouer son seigneur. 1, 2, 3. Le joueur blanc a pris un bloc, l'a posé, prend son escalier. 1 et décide un déplacement. Le joueur noir décide, donc ici le joueur noir ne pourra pas reprendre cette pièce pour la mettre ici car il y aurait en dessous un trou. Donc le joueur noir décide de prendre un bloc ici et de le poser ici. Et il va décider de prendre un escalier qu'il met ici et déplacer son seigneur. Le joueur blanc décide de prendre... Alors il ne peut pas, vous voyez, prendre son bloc parce qu'il y a un escalier dessus. Il va décider de prendre son bloc ici pour le mettre ici et prendre son escalier qu'il va mettre ici. 1, 2 et gagne la partie. Voilà, petite démonstration rapide afin que vous puissiez bien assimiler les règles. Alors, lorsque vous ferez des parties, ce sera peut-être plus rapide ou beaucoup plus long. Merci d'avoir suivi cette démonstration du jeu Vol des Tours qui, comme je le disais, porte vraiment bien son nom, très agréable à jouer.